Et c'est une exclusivité Europe 1 en plein débat sur l'avenir des niches fiscales. Voilà une étude qui va alimenter la polémique autour du crédit d'impôt pour l'emploi à domicile. Nounou, professeur particulier, femme de ménage ou encore jardinier, près d'une prestation sur deux n'est pas déclarée. Conclusion de l'enquête annuelle Stop au travail au noir qu'Europe 1 vous révèle en exclusivité. Étonnant, alors que l'on peut bénéficier d'un crédit d'impôt pour ce type de prestation. 6 milliards de dépenses annuelles pour l'État. Tout de même, l'étude tombe pile au bon moment, Baptiste Morin. Oui, les prestations à domicile sont un peu plus déclarées d'année en année, mais la progression reste lente. Pour Guillaume Richard, le PDG du groupe WeCare, le numéro 1 français des services à domicile, c'est avant tout un manque de connaissance des ménages. Il reste un niveau de méconnaissance, il reste une insuffisance de communication. Et là, c'est à nous aussi, les professionnels, et puis au gouvernement de communiquer de façon un peu plus importante sur justement ce crédit d'impôt qui permettrait définitivement de tuer le travail au noir en France. Aux besoins de pédagogie, il faut ajouter les effets néfastes des débats récurrents autour du crédit d'impôt emploi à domicile. Depuis quelques semaines, le gouvernement a de nouveau émis l'idée de réduire son champ d'action, mais les conséquences seraient immédiates, prévient Mathieu Plane, économiste, directeur adjoint à l'OFCE. Si jamais il n'existait pas, le dispositif, on ne serait pas à une personne sur deux, mais peut-être à 80% des personnes. Si on réduit les aides, le risque est toujours de basculer vers une partie de travail non déclaré. D'après l'enquête Stop au travail au noir, 84% des Français auraient tendance à recourir au travail non déclaré en cas de réduction ou de suppression du crédit d'impôt. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe.